lors de l'épidémie précédente dans l'Équateur, ce vaccin aussi a été utilisé pour protéger plus de 3000 personnes qui étaient à risque, donc qui étaient très proches des malades. Et aucune personne donc, vaccinée n'a développé la maladie. Et ce vaccin est utilisé donc, dans des conditions particulières définies par le groupe d'experts de l'OMS. Il n'est pas encore commercialisé parce que nous devons respecter toutes les étapes nécessaires au niveau du pays de production pour que ce vaccin soit sur le marché. Et donc, il est important de souligner ici l'apport de pays comme la Guinée, donc, où nous avons des personnes très bien formées, expérimentées dans l'utilisation de ce vaccin et qui travaillent aujourd'hui en République démocratique du Congo. En termes de bilan, il est important donc, de noter qu'un total de 112 cas a été enregistré. 28 sont des cas probables, c'est-à-dire des décès qui sont survenus avant la confirmation de l'épidémie et qui sont liés à ces cas. Nous les considérons comme des cas probables. Et 75 personnes sont décédées de cette maladie. Cela veut dire qu'il y a toujours des personnes qui sont sous traitement. Il y a aussi des personnes qui sont guéries donc, de la maladie et certaines de ces personnes guéries sont aujourd'hui membres de l'équipe de réponse pour sensibiliser la communauté. Je pense que nous sommes déjà une quinzaine de personnes guéries, c'est-à-dire si mes chiffres sont bons. Et c'est encourageant, cela permet de montrer à la communauté qu'on peut guérir de cette maladie si on vient à temps, si on est détecté très rapidement à temps. La question spécifique sur le Sénégal et la Guinée pour le risque. Donc vous savez, nous avons fait même avant cette épidémie une analyse du risque pour Ebola en Afrique. Il faut comprendre que la niche écologique est importante. Des animaux comme donc les chimpanzés, les singes et les chauves-souris sont porteurs de ce virus des fois. Cela veut dire que dans toute une zone équatoriale, il y a beaucoup de pays, pratiquement une vingtaine de pays qui sont dans cette niche écologique. Mais pour le risque actuel, nous considérons que la région africaine est à haut risque. Mais les pays les plus à risque, c'est les 9 pays que j'ai cités, qui sont frontaliers avec la République démocratique du Congo. Donc le risque zéro n'existe pas. Tous les pays doivent être préparés en conséquence. Tous les pays donc, doivent se préparer pour pouvoir prévenir, pouvoir détecter et répondre à ces situations d'urgence. Aucun pays du monde n'est à l'abri. Mais nous ne recommandons pas la fermeture des frontières. Le règlement sanitaire international doit garantir la libre circulation des personnes et des biens, mais en assurant donc un accès sécurisé.